bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue du coup dans ce super créneau du coup, ce super rendez-vous du The Run Il paraît que c'est le du meilleur de samedi matin. l'événement. Samedi matin 10h, speedrun, Any% Breath of the Wild, trop content de faire ça, je le fais pas du tout. Bah Roms du coup ça va? Ouais, trop bien. Ouais, ça va. T'es déter? Ouais, petite nuit, mais bon, ça devrait le faire. Ouais. On vise. Alors bon, déjà, j'allais te dire, on vise quoi? C'est peut-être un petit peu tôt pour poser cette question. On verra bien. Alors déjà, globalement, si tu peux résumer un peu pour les gens qui connaissent pas forcément ce que c'est, la run Any% de Breath of the Wild. Est-ce que t'as des petits éléments peut-être pour un peu que ça parle à tout le monde, voilà. Ouais, Breath of the Wild, c'est un jeu de la saga Zelda qui est sorti en 2017. Et c'est celui qui s'est le plus vendu de la saga, à hauteur de 28 millions, je crois, alors que les autres étaient aux alentours de 6-7. Et ça a révolutionné un peu l'open world, ils ont changé toute la formule Zelda, etc. Donc c'est un jeu d'action-aventure. Et là, mon objectif, ça va être de le finir le plus rapidement possible. Et le jeu nous permet d'aller à la fin, directement après avoir fait le tutoriel. C'est pas un bug ou quoi, c'est vraiment le jeu, il nous a dit, si tu veux y aller, vas-y, mais ça va être très très compliqué pour toi, quoi. Et donc c'est ce qu'on va essayer, ce qu'on va tenter de faire, quoi. Voilà. Ok, bah écoute, en tout cas très hypé pour ça. Est-ce qu'il y a des, alors forcément il y aura des, ce qu'on appelle des glitches, donc forcément des entre guillemets bugs utilisés de manière favorable pour toi pour aller plus vite, même si du coup forcément le jeu autorise à aller voir le boss directement, mais en réalité tu vas forcément pour aller plus vite faire des trucs un peu illégaux, voilà, mais qui sont tout à fait légaux dans cette catégorie de speedrun. Est-ce que on en parlera pendant la run de toute façon, mais est-ce qu'il y a des moments de la run particuliers où t'es en mode ça j'appréhende, ça c'est peut-être le moment difficile? Ouais. Alors le tutoriel du jeu s'appelle le plateau du prélude, c'est à peu près la moitié, de la run. Après ce plateau du prélude là, on va aller chercher de quoi se stuffer au château, etc. Et ensuite il y aura les combats, on enchaîne 6 combats de suite où on doit pas mourir, on n'a que 3 cœurs. Et puis voilà, donc ouais, ça sera la partie combat, à la fin ce sera la partie la plus tendue, quoi. Ok, bah écoute, au niveau de cette fameuse partie tendue, voilà, on se fera aussi concentré que toi, la tension sera là, voilà, comme dit, tu pourras nous muter à ce moment-là pour être vraiment full concentré. Ouais. Sinon pendant le reste de la run, si j'ai bien compris concrètement, tu pourras parler à des moments, si t'as envie d'expliquer un truc, voilà. Nous on sera là pour caster avec le Stéphou qui est là-bas. Je ne connais pas du tout cette run, mais on est parti. Voilà, du coup c'est cool, on va avoir un peu le point de vue. Moi c'est vrai que j'avais pas mal regardé, je connais un peu moins cette route, mais je vais quand même pouvoir me démerder niveau casse, donc ça va pouvoir le faire, voilà, en espérant ne pas dire trop de conneries, je m'excuse d'avance si jamais. Mais voilà, bon, est-ce que t'as un objectif avant qu'on se lance? Un objectif, honnêtement, en dessous de 30 minutes, ce serait vraiment top. Ouais. C'est un gros objectif dans la communauté speedrun de Breath of the Wild. Ok. C'était, une fois qu'on a en dessous de 30 minutes, c'est assez incroyable. Donc on va essayer de faire ça serait cool. Mais après, si jamais on fait les combats en 2 tries, qu'on fait 35-40 minutes, c'est pas trop grave non plus, quoi. Non, ouais, ce sera le but, c'est vraiment de donner du spectacle. Et dans tous les cas, tu vas donner du spectacle et ça va nous régaler. On va essayer. Bah écoute, franchement, force du coup, Roms. Ok, ça marche. Ça fait trop plaisir de t'avoir là encore une fois. Merci d'être venu. Nous, on bouge directement. On va lentement décaler. On va décaler vers la régie pour caster tout ça. On se retrouve tout de suite au micro. Vous aurez la cam de Roms encore. Okay. Bref, vous nous entendrez. Allez, des bisous à tout de suite. Ok, ça marche. Allez, force, courage. Ouais, ça marche. T'es une légende. T'es une légende. Bon, j'espère que vous allez bien en ce petit samedi matin là. Et puis on va partir pour une petite run. Ça va être plutôt chouette, hein. On espère que ça va bien se passer, bien évidemment. Vous allez voir, ça va être assez spectaculaire. Il y aura pas mal de bugs, de glitch, de trucs comme ça, où on va s'amuser à passer un petit peu à travers les murs, à bouger d'une manière un peu anormale, ouais, la plupart du temps. Mais ça va être... j'espère que ça va être spectaculaire et que vous allez apprécier, bien évidemment. Mais ouais, il y a énormément de gens qui ont fait ce jeu. Si jamais vous l'avez fait vous-même et que vous n'avez jamais encore vu de speedrun, eh bien, vous allez très très vite comprendre que ce qui se passe, c'est pas trop normal. Normalement, le jeu n'est pas censé nous laisser faire ça.
Mais ouais, la plupart des bugs, etc. sont difficiles à faire. En général, il y en a pas mal qui pensent que c'est... là, qui qualifient ça de triche. Oui, c'est facile, il passe à travers les murs, forcément il va plus vite. Mais il y a des setups, etc. qui sont très très précis. Et donc, à ce niveau-là, forcément, ça devient un petit peu plus compliqué, quoi. Attention mon cher Roms, Alors, est-ce que tu m'entends? Je vous entends totalement. Est-ce que tu m'entends aussi? Trop plaisir. Je t'entends également. Oh là là, mais on va se marrer en tout cas sur cette C'est parfait. run d'anthologie. Ça va être la marade, mais surtout la concentrade et la castade. Non mais on va avoir du spectacle avant tout, je crois Léo. Et ça c'est le plus important, c'est pour ça qu'on est là. Bon alors on s'excuse d'avance Roms, on va probablement être insupportable sur ce cast. Tu peux nous mute à tout moment, et nous ne t'en voudrons pas bien sûr. Ok, il n'y a pas de souci, il a pas de souci. Alors, déjà, je pense que je vais prendre juste 5 minutes pour expliquer quelques petits... Là, ça commence pas, hein. C'est juste... je vais juste aller sur ma partie principale pendant 5 petites minutes, histoire d'expliquer quelques petits bugs rapidement. Très très bonne idée. Donc là, je suis dans une partie déjà où j'ai déjà beaucoup de stuff, quoi. etc. Pas mal bourlingué déjà. Oui, il connaît la zone, il connaît l'endroit. Voilà, je connais un petit peu l'endroit, quoi. Donc là, on est sur la zone du plateau du Prélude. Et là, on est au premier sanctuaire. Alors déjà, normalement, si vous avez fait le jeu normalement, cette porte doit être ouverte et le sanctuaire doit pas être bleu. Parce que normalement, on doit activer ce petit piédestal là. Que dans une partie normale, on ne peut pas activer. Parce qu'on n'a pas récupéré la tablette Sheikah qui est juste ici là. Normalement, c'est celle-ci. Non, la tablette Sheikah, elle nous permet d'allumer cette tour là. Sauf qu'en N%, on n'a pas le temps. L'animation pour sortir cette tour est très très longue. Du coup, on ne va pas l'utiliser. Mais du raccourci, finalement. Ouais, c'est ça, exactement. Mais du coup, si on ne prend pas la tour, on ne peut pas activer ce sanctuaire là. Donc, on va passer à travers les murs grâce à un shield clip. Alors, assez compliqué à expliquer ce glitch, mais je vais quand même essayer. Alors là, j'ai glissé sur une pente très très raide. Ce que fait le jeu, c'est que il va mémoriser l'angle de cette pente lorsque je vais faire un saut en avant avec mon bouclier et que je vais retirer mon bouclier en plein saut. Le jeu va pas trop comprendre et il va nous envoyer, voilà. Durant 2 frames, on a cette animation là où Link est totalement penché et juste après, il se remet droit. Et cette animation là, elle va nous permettre de passer à travers les murs. Alors je vais essayer de le faire bien ici. Voilà. Et là, on est totalement dans une zone... Directement dans le temple, finalement. Voilà, c'est ça. Et donc, normalement, on peut remonter directement ici. Et là, on est dans le sanctuaire sans avoir ouvert la porte. Ça a même pas commencé, ça montre déjà du spectacle, quoi. Exactement. Et le jeu, en fait, ce piédestal-là, il est tout le temps actif. Qu'on ait activé la tour ou pas, il est tout le temps actif. Donc ça, c'est plutôt... c'est plutôt pratique. Si je puis me permettre, Roms, oui, on est d'accord que bien évidemment c'est prévu et utile pour la run le t-shirt Nintendo Switch sur Link? Oui, bien évidemment, c'est prévu. On l'aura pas pendant la run, bien évidemment. On sera en caleçon. Ce serait, histoire de se nerfer un petit peu, ce serait quand même trop facile d'avoir le t-shirt Nintendo Switch pour la run. Oui, bien évidemment, ça mettrait un petit peu beaucoup de piment, quoi. Voilà. Alors ensuite, on a... on a vu comment passer à travers les murs. Ensuite, on va voir comment se déplacer rapidement. Alors, se déplacer rapidement, il y a 2 modes de déplacement majeurs dans ce jeu qui sont des bugs, bien évidemment. Il y a le wind bomb. Peut-être vous l'avez fait pendant votre partie normale, vous avez essayé de le faire. Ça nécessite un placement particulier de 2 bombes l'une derrière l'autre. On va exploser la première qui va envoyer la deuxième directement dans Link et qui va se retrouver propulsée très très loin comme ceci. Et donc là, en fait, on va pouvoir simplement voler, on peut sortir notre paravoile, etc. Sauf sur le plateau du Prélude, quand on commence le jeu et qu'on n'a pas terminé le tutoriel, on n'a pas cette paravoile. Du coup, les mines bombes, on va pouvoir en faire quelques-uns, mais il va pas falloir mourir à l'atterrissage. Ça va être un petit peu plus compliqué. Ensuite, ici, je viens de faire une manip un petit peu bizarre, qui va nous permettre de faire le deuxième glitch de déplacement majeur, qui consiste à porter anormalement une bombe en main. Ouais, littéralement, là, c'est un petit peu bizarre. Il porte son arc aussi dans la main gauche. Et on va devoir déclencher une animation de montée d'une petite marche. Donc par exemple, ici, on a une petite marche. Et là, si je fais ça, hop,
là je me retrouve totalement non soumis à la gravité. Et c'est pas du tout normal, on est totalement d'accord. Et pour prendre la vitesse, en fait je vais me retourner et faire des petites gauches-droites comme ça. Et tu peux te déplacer comme ça à l'infini ou tu finis par tomber un moment? Exactement, ouais. Je peux me déplacer comme ça à l'infini, c'est-à-dire que je peux aller d'un bout de l'autre de la map. La légende raconte qu'il faut pas passer par le neutral du stick, c'est ça? Exactement, ouais. Donc là, faut pas que je touche le milieu de mon stick. Oui, c'est comme une manipulation précise à faire pour pas tomber. Ouais, exactement. Et il faut pas que je relâche le bouton B également. Donc voilà. C'est les deux petites contraintes. Donc là, on se dit, mais attends, tu peux aller directement au château. Pourquoi est-ce que tu dois faire le prélude? Eh bien, parce qu'il a une barrière invisible qui vous remet directement au début. Là, si je vais un petit peu trop loin... oui, non, pas non. Ici on peut pas le voir parce que c'est une partie normale. Mais normalement on a une barrière invisible qui nous remet littéralement tout au début du plateau. Et on n'a pas encore... On me croit bien évidemment. Et on n'a pas encore trouvé de moyen de passer cette barrière invisible parce qu'elle est très coriace. Il y a une deuxième barrière derrière, c'est un truc assez compliqué. Et du coup voilà. Donc là ouais, je vous ai expliqué un petit peu les bases de déplacement, de comment on va passer à travers les murs, etc. Bah écoute, merci beaucoup Roms, on a les bases un petit peu. Derrière il y aura des termes qui vont être sortis pour se la péter un maximum, notamment Bowlift, Smuggle, Slide. Exactement, c'était ça, c'était le glitch où je l'évitais, c'était ça, c'était le BLSS en abréviation. En tout cas on va se régaler, je crois que c'est une run, du coup c'est la run là que tu vas lancer? Ouais, là je vais lancer la run, ouais. Okay, ça marche, nice. On est prêt de notre côté au niveau du chrono bien évidemment. Ok, ça marche. Alors là je vais appuyer sur nouvelle partie, mais la partie, le chrono va démarrer uniquement à partir du moment où j'ai le contrôle de Link. Donc je vous ferai un petit 3, 2, 1 top et puis vous pourrez lancer ça. Ça marche. On reste à l'écoute, en tout cas force à toi. Merci. Comme on l'a dit, on ne le rappellera jamais assez, tu es une légende. Et tout le monde le répète, hein, sache-le. Voilà. Donc là déjà on va démarrer au niveau du sanctuaire de la Renaissance. Normalement dans le lore du jeu, Link a dormi pendant 100 ans histoire de retrouver des forces parce qu'il s'est fait fumer. Voilà. Il y a 100 ans, histoire de retrouver des forces, il était presque mort. Et on se réveille dans ce sanctuaire où on va récupérer la tablette Sheikah qui est nécessaire pour sortir du sanctuaire. Donc ça, ce sera une petite animation également de 20 secondes à peu près. Mais elle est vraiment nécessaire. Et après, vous allez voir qu'on va pas du tout sortir par la porte habituelle parce qu'il y a cette magnifique cinématique d'intro qu'on ne verra pas, malheureusement. Mais on va utiliser la longue vue pour passer à travers un mur directement. Chose que je fais tous les matins personnellement. Exactement. Attention, 3, toujours ma longue vue dans mon poste, 2, 1, et c'est parti. C'est lancé. Parfait. C'est lancé. Est-ce que... T'as pas besoin de le voir forcément, mon Roms, le timer? Non, pas forcément. Si les gens, qu'il est lancé, que tu vois bien. Il est lancé, il est là, il est présent, il nous régale. Ok, parfait. Et vous pouvez remarquer que le jeu est en français aussi. C'est pas parce que je suis français forcément. C'est parce que c'est vraiment la langue la plus rapide. Donc c'est-à-dire on a moins de dialogue et les cinématiques vont un petit peu plus vite. Voilà. Alors là, directement, on récupère la tablette Sheikah du coup qui va permettre d'activer le premier glitch comme Roms l'a expliqué juste avant. Donc comme tu l'as dit, cette histoire donc de longue vue que tu viens d'utiliser. Alors là, tu vas te placer dans un endroit très très précis. Utilisation de la longue vue à un moment où il y a en gros un petit clip, c'est ça dans l'idée? Ouais, c'est ça. Il y a deux petits sauts et puis voilà. On voit alors que tu montes cette montagne un premier glitch. Alors glitch, oui et non, je pense que pas mal de gens ont pu l'utiliser peut-être pendant leur run casu. Mais en gros, il s'agit d'appuyer sur le bouton d'appel du cheval en même temps qu'on court, histoire de régénérer sa stamina. Tout en pouvant atteindre une vitesse qui est quasiment équivalente à la vitesse de course normale, ce qui fait qu'en fait on peut tout le temps courir à l'infini finalement. Exactement, c'est un peu l'idée, ça demande un peu d'optimisation, mais évidemment Roms le fait à merveille, là on est plus... Car c'est un professionnel, nous ne le répéterons jamais assez, bien sûr. Évidemment. Bien évidemment. Alors on récupère la marmite. Alors là, petite question peut-être, le couvercle de marmite c'est le seul bouclier que tu vas récupérer du plateau? Ouais, du plateau ça va être le seul bouclier que je vais récupérer. Il va être utile pour faire les cheat clips justement, parce que ça utilise un bug d'animation du bouclier pour passer à travers les murs.
Et aussi une arme qui va nous être très pratique pour effectuer un autre glitch juste après. À savoir que si je dis pas de bêtises, le fait de prendre du coup un seul couvercle de marmite pour tout le plateau, c'est évidemment une strat de professionnel comme on l'a dit, c'est un petit peu risky parce que forcément s'il y a des erreurs, il y a trop d'utilisation potentiellement. J'ai fait de la merde. Et le bouclier peut se casser. Donc là on a un reset de skew, donc le skew c'est ce qui vous avait montré juste avant, c'est le petit glitch donc, sur une pente avec le bouclier qui permet derrière de pouvoir clipper à travers, à travers un mur. Donc là, c'est bien effectué. Hein. Effectivement c'est très bien fait. Et alors on récupère l'arc qui va évidemment être indispensable pour le BLSS, le fameux qui vous a montré, qui permet de voler. On peut le faire avec une bombe mais on peut aussi le faire avec un pot. Comme il a, donc là on voit que Link forcément comme il l'avait dit juste avant porte le pot de manière un peu bizarre comme il le faisait pour la bombe pendant l'explication. Et là on est parti pour le premier BLSS qui va nous permettre d'aller au sanctuaire des bombes qui vont être très utiles forcément puisque derrière en ayant des bombes à dispo tout le temps on pourra faire des BLSS tout le temps et également utiliser les wing bombes au besoin. Alors là un autre petit glitch qui a été utilisé pour tomber sans... j'ai même pas le temps de les on a même pas le temps, c'est déjà fait quoi. Mais non ouais, autre petit glitch qui va être vu, si je dis pas de bêtises, plusieurs fois pendant la run. En gros, il est tombé d'une assez grande hauteur. Sauf que et il a utilisé du coup son arme pour cancel les dégâts de chute, voilà. C'est ce que j'ai compris. Voilà, exactement. Le lancer d'armes qui le cancel en changeant d'arme au dernier moment et ça cancel les dégâts de chute. Très utile quand on n'a pas encore la paravoile pour tout le... Mais ça a l'air d'être entre guillemets un petit bug quand même très facile à faire que tu peux même faire sur tes games tranquilles chez toi. Ah oui, clairement, ouais. Mais en fait, le truc, c'est qu'il sert vraiment que sur le plateau du prélude parce qu'après, on a un paravoile et il sert plus à rien. Très facile, mon Stéphane, je trouve que vous allez vite en besogne. Non mais je ne suis pas là non plus pour dénigrer. Non mais cela dit, t'as raison, je pense qu'effectivement parmi tout ce que Roms fait, c'est peut-être le glitch le plus simple à exécuter. Après de chance c'est toujours genre parce que là globalement tu vois juste que bah oui il a sorti l'arme au bon moment et puis let's go. Ouais. Mais c'est sûr que bah c'est des timings à avoir quoi de manière générale. Alors là très intéressant, on va avoir un win bomb le premier du coup de la run qui est pour le coup celui-là très précis. Ah c'est pour aller directement à la fin du temple. Voilà exactement. Et alors ça pour l'avoir testé aux côtés de Roms hier. C'est pas si simple. Comme ça a l'air simple hein, mais. C'est très vénère, c'est forcément des timings très précis, des angles très précis. S'il a visé avec l'arc sur une partie précise du mur aussi, c'est pas pour rien du tout. Très clairement, non, c'est forcément très vénère à ce niveau-là. Alors ici on a une petite optimisation au niveau des dialogues. On voit qu'il y a marqué passer en bas à droite, mais j'ai pas passé tout de suite. J'ai passé à peu près 5 secondes après. Ça permet d'optimiser le temps de chargement qui vient juste après. Si on appuie sur passer tout de suite par rapport à passer un petit peu après, sur le total on perd environ 6-7 secondes. Donc sur 4 sanctuaires, on gagne facilement 25-30 secondes. Donc, voilà, c'est très simple, vous pouvez le faire sur même tous les sanctuaires chez vous. Et là, si je ne dis pas de bêtises, peut-être que j'en dis, va y avoir ça va être un BLSS qui va être utilisé là juste exactement. Ouais, c'est ça. J'hésitais entre Winbomb et BLSS. C'est ça. Alors qu'on a directement déjà des gens du fan club qui sont dans le chat, qui sont présents. On a comme légende, évidemment, Roms a beaucoup de fans, c'est normal. Petit problème. On va charger directement juste avant pour récupérer justement le couvercle. Ouais. Mais sachant qu'il t'en reste j'ai utilisé trop de durabilité dessus, ouais. À quel point c'est problématique du coup. Ouais, c'est un peu chiant. Est-ce qu'on va avoir un ESS aussi plus tard, c'est ça? Un ESC, ouais. Là je l'ai plus non plus, je dois revenir dans le sanctuaire, ça va être un peu chiant, ouais. Le bouclier qui dur. Qui fait un peu mal, ouais. Mais on est ensemble, on est avec toi bien. On est ensemble, on va essayer. Le chat avec toi aussi. Pour te citer des pseudos, si jamais t'en reconnais certains, on a du Etheling, on a du Nartax, on a du HC Seldan SR, qui sont bien évidemment là, Pirasium aussi, qui sont là pour te soutenir. Alors que. Il est encore mieux fait que le précédent, si je puis me permettre. Il est mieux fait encore, ouais. C'est exactement ce que j'allais dire finalement. C'est le signe. Peut-être qu'il fallait revenir en arrière pour faire un meilleur, je sais pas. On perd quand même énormément de temps. Oh, il flex un peu quand même, si je puis me permettre. Allez, du coup pour cette histoire de bouclier de marmite, ça va pouvoir le faire ou on va devoir aller chercher une backup? Je pense que je vais quand même aller chercher une backup. Un petit bouclier de plus au cas où. Ouais, c'est ça, exact. Pour l'instant, je sais pas trop où le chercher.
Ouais, si, je vais devoir me débrouiller jusque... Ouais, si, je vois. Bon, c'est pas grave. Il a passé en revue l'intégralité du jeu dans sa tête. Il sait Et maintenant du coup, où ouais, aller on se retape toute la cinématique, là, c'est un petit peu chiant. Enfin, finalement, on l'aime bien ce jeu. C'est vrai, on l'aime bien. On passe tellement peu de temps avec lui sur des runs de haut niveau comme la tienne que finalement, bon, le voir quelques petites secondes de plus, ça nous fait pas tant de mal. Exact. On prend, oui, voilà. Ça fait plaisir. Il y a une petite optimisation des dialogues aussi ici. En fonction du choix, en fonction de la réponse qu'on lui donne. On va pas avoir le même nombre de boîtes de dialogue, donc... Effectivement. Comme tous les vieux finalement. En fonction de la réponse qu'on donne, on n'a pas le même nombre de boîtes de dialogue derrière. Même IRL ça marche. C'est ça. Testez ça chez vous. N'hésitez pas. Attention, et là on part sur un BLSS qui va nous emmener au sanctuaire du Polaris. Si je ne me dis pas de bêtises, je crois que je ne me trompe pas. C'est exactement ça. On arrive directement ici et là ça va être une histoire de skew à nouveau. Ouais, pour pouvoir bien clip à travers le sanctuaire. Donc ça c'est une petite technique pour pas prendre de dégâts sur le bouclier. Le fait de switch de bouclier en plein saut, ouais. Exact. Okay. Bon, du coup là, les globalement en une ou deux utilisations il est foutu quoi, maintenant. Ouais, exact, c'est un peu ça le souci. Techniquement ça pourrait le faire pour le SC. Ouais, je vais aller chercher un autre bouclier avant, je pense. Le SC qu'on expliquera plus tard, bien évidemment, ça arrivera sur le dernier sanctuaire du plateau. Et finalement, dans une run classique, la marmite, enfin le bouclier de marmite, t'as à peu près pile assez d'utilisation pour finir ou t'es plutôt large? Oui, en fait, normalement, là, il m'en reste encore 3. Mais ouais, en fait, comme j'ai loupé le premier clip à travers la fenêtre au début. Et du coup, j'ai utilisé 2 durabilités en plus pour reset mon skew. Donc pour enlever mon skew et le remettre parce que sinon je passais pas à travers à travers la fenêtre, pardon. Et ouais, du coup j'ai 2 utilisations en trop. On prend en soi malgré tout, alors là bon évidemment, On va espérer. Évidemment de l'optimisation de fou, on arrive directement, on pousse le cube avec Polaris. Là on va pas se prendre la tête, hop, on va directement faire un, je sais pas si c'est un non, ça en fait c'est un saut. Ça peut-être ouais, pas non mais c'est magnifique. Porte qui veut pas coopérer, c'est pas grave. Les portes calcitrantes évidemment. Ça c'est normal. D'accord. Bon, okay. Ça c'est totalement normal. C'est en gros quand on passe à travers les murs, on a un bug qui s'active en plus du shield clip. Ça s'appelle le ragdoll glitch et en fait ça empêche toute animation de ragdoll, donc de Link qui tombe. Sauf que cette animation, on en a besoin pour faire des win bombs après. Et du coup, cette animation-là, si on s'explose une bombe à la fin du sanctuaire, elle ne nous tue pas, mais elle enlève ce ragdoll glitch. Et c'est une manière très simple de l'enlever. Et voilà, c'est pour ça que je me suis explosé cette bombe. Et d'autant plus que, évidemment, on le rappelle pour les plus néophytes du jeu, mais finir un sanctuaire régène toute la vie. Donc évidemment, c'est bien exact. le moment ou jamais de se permettre d'avoir un quart de cœur. Parce que du coup, comme on voit, tu as récupéré toute ta vie. Alors là, BLSS assez long. Pour, si je ne dis pas de bêtises, arriver à un arbre qui va nous permettre d'effectuer un win bomb très spectaculaire pour le coup. Donc on va voir dans très peu de temps. Je crois que ça va se situer ici. Ouais. Et pourquoi cet arbre précisément? Parce que c'est celui qui est le mieux, c'est là où ça passe le mieux quoi. En gros c'est ça. Il y a une chose précise. Et hop là. Oh là 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 là. Et voilà, et on arrive directement au sanctuaire du Cinétis, voilà, qui va pouvoir nous permettre des choses bien évidemment. Oh là là mais c'est... Oh. Mais ça suffit, hein, c'est indécent. Stéphane est scandalisé, non Roms, là si tu pouvais quand même un petit peu de choc, un peu plus. Pour au moins le faire en 2 fois quoi, je sais pas. Voilà, il est beaucoup trop chaud. C'est magnifique. Ouais, du coup sur ce bombe on prend pas du tout de dégâts de chute à l'arrivée parce que l'endroit de l'atterrissage est plus haut que l'endroit de départ. Et donc, ça se tient, en vrai c'est logique. Et donc ouais, c'est pour ça on prend absolument 0 dégâts en atterrissant. Comme ça que la gravité fonctionne en Hyrule, bien évidemment. Exactement, bien évidemment. En même temps, c'est rare de se retrouver dans des situations où on tombe plus haut qu'on avait décollé. Bah faut être catapulté quoi. Ouais, c'est vrai. Ça arrive pas tous les jours. C'est vrai. Pas très envie de tenter un win bomb IRL. Ça risque
peut très très mal se passer. Allez, là évidemment de l'optimisation très fluide. Hop, on désactive au plus tôt pour récupérer Sinitis très vite pour pouvoir geler la boule là-bas, histoire de pouvoir passer vraiment sans avoir... Donc là, je vais prendre la backup. Ah, celle-là, ok, d'accord. Ah, et là, tu vas trouver un bouclier en plus. Ouais, exact, c'est ça. Alors, je sais pas si j'aurai le temps là, mais. Non, dommage. Bon, c'est pas grave, ça perd quasi rien du tout. Si ce n'est même pas une perte de temps, ça. Oui, c'est ça. Et là, attention, évidemment, on l'a vu précédemment. Hop là. Pourquoi faire le jeu normalement? Et donc là, pour lui, mais ça fait plaisir à voir. Là, je suis tombé, ça permet d'enlever mon bouclier. Hein, voilà. Mais aussi d'enlever le ragdoll glitch que j'ai créé en passant à côté de la boule. Donc c'est pour ça que je suis tombé sur mon bouclier, ce qui m'a fait tomber et qui a redéclenché mon animation de chute. Et donc après, je vais pouvoir refaire des vides-monts. Ok, là, si je dis pas de bêtises, et je dis beaucoup ça, hein, je dis beaucoup ça parce que je prends des Mais t'en dis très peu finalement, donc c'est quand même bien. Effectivement, non mais je préfère prendre des pincettes parce que voilà, on a 2 heures de sommeil ici. Mais je crois que avant le prochain sanctuaire, tu n'as pas de Wim Bomb à faire. Ouais, exactement. Là, ce qui va se passer, c'est juste voilà, on utilise Symmetrix, on va bourrer à fond le caillou. On va mettre une petite flèche très précise pour orienter la direction vers le haut. On se met sur le caillou, on désactive le Symmetrix, hop. Et on fait un petit saut très smooth, juste en haut. Et là, attention, on va avoir un prochain BLSS. Très bientôt. Alors évidemment, la raison pour laquelle on casse ce tronc d'arbre, c'est que pour déclencher le BLSS, du coup, on a besoin d'un petit recoin, une petite marche, créer une sorte de petite marche pour que Link se mette dessus et déclenche le BLSS. Là, on voit que Link il tire une gueule de 6 pieds de long parce qu'il a froid. Il a froid, mais pas d'inquiétude, Link. Tu vas bientôt rentrer dans le dernier sanctuaire du plateau du prélude. Avec ici donc le fameux ESC dont on a parlé précédemment. On déclenche un skill très précis. Et là, attention, Extended Shield Clip. Donc on a vu les Shield Clips. Et on va voir l'ESC. Et là, hop, ça passe directement à travers le mur. Exact. Et ouais, ça c'est frame perfect. Donc faut trouver la bonne frame. Afin de remettre notre bouclier, ça refait un sorte de deuxième shield clip dans le shield clip. C'est un petit peu compliqué. Et pourtant, il l'a fait. Mais très rapidement, si je peux me permettre. C'est ça. Et ça permet de passer les murs qui sont plus épais, quoi. Voilà. Un titre de légende qui n'est toujours pas usurpé jusque-là. Exactement. Et là, attention aussi, ça va être un Wind Bomb que je trouve aussi assez spectaculaire. Ah, encore ouais, les Wind Bomb. Ah oui, non, mais attends, on est là pour le spectacle, bien évidemment. Les Wind Bomb, le Wind Bomb là, qui va être assez vertical, en fait, les Wind Bomb qui sont assez verticaux pour aller donc plutôt en hauteur dans l'idée. Je trouve que c'est ceux qui sont les plus fous à voir en vrai, et puis surtout ceux qui permettent de skipper un sanctuaire entièrement. Et là, c'est ce qui va se passer. Attention. C'est ce qui ne s'est pas passé malheureusement, mais c'est ce qui va se passer imminemment. Ça va se passer. Ça va se passer fort. Ça va aller fort. Attention, setup très précis encore une fois. Ragdolled, on dit dans le chat, je sais pas si l'info est. Ouais, c'est réel. C'est correct. C'était ça, ouais. C'était ça. Donc tu n'avais pas raté ton setup, hein, c'est. Voilà. Normalement, non. Et là on récupère du coup le dernier sanctuaire qui va donner accès au dernier pouvoir qui va servir, si je puis me permettre, approximativement à R, je crois. C'est à peu près l'idée, ouais. C'est à peu près l'idée, ouais. Ok, à peu de choses près, à une vache près. Nickel. Voilà. Ça valait le coup en tout cas. Voilà, et bien évidemment, il en avait besoin, histoire de débloquer les bonnes interactions, les bonnes phrases avec le vieux. Le vieux comme on l'appelle, qui va pouvoir lui donner le pouvoir magique de non seulement voler, mais également de pouvoir passer le mur invisible du plateau et donc désactiver la barrière. Finalement voilà, de désactiver la barrière exactement. Parce que le tuto est considéré comme fini étant donné qu'il a récupéré tous les pouvoirs des 4 autres. Exactement, c'est complètement l'idée. Et après on ira chercher un peu de bouffe, mais bref. Mais c'est vrai que du coup, dans un monde où un jour un bug est découvert pour désactiver cette barrière, le speedrun il s'éclate en deux quoi globalement. Ah oui, c'est ça, ouais, il s'éclate totalement, mais en fait ça risque pas vraiment d'être le cas parce que ça a l'air impossible. En fait, c'est pas une barrière juste qu'il faut traverser, c'est-à-dire qu'au-delà de cette barrière, le jeu récupère les données, les coordonnées de Link.
Et du coup, peu importe où on est au-delà de cette barrière, il va nous remettre directement au début, quoi. Ouais, d'accord. Donc ouais, à moins qu'on trouve un truc pour arnaquer un peu le système et lui faire croire qu'on est encore sur le plateau, ça risque d'être un peu compliqué. Évidemment, on n'est pas là pour arnaquer le système, mais on est là potentiellement pour profiter d'une réduction d'impôts grâce évidemment aux dons envers l'armée du salut, voilà, que vous pouvez directement faire sur The Run, voilà, sur notre marathon. N'oubliez pas le bouton donner juste en bas, point d'exclamation, don pour avoir le lien de la cagnotte, alors qu'on a récupéré du coup le pouvoir de voler, comme je disais, la paravoile. Voilà, tout simplement, le pouvoir de voler. Léonard de Vinci voulait l'inventer, il a voulu inventer la paravoile, mais malheureusement, il n'avait pas encore Link, et Link est meilleur pour ça, visiblement. Hop là, Link est bien sûr au-dessus de Vinci. Et là, alors du coup, on fait à nouveau un BSS, hein, c'est un classique. Mais pour voler, on va pas utiliser la paravoile. Hein, on a récupéré le pouvoir de voler, mais on va pas l'utiliser voilà, de suite. Exactement. Bon, il a débloqué le pouvoir de voler officiellement, mais officieusement, il y avait déjà des choses qui se passaient avec ces fameuses bombes. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas tout de suite se diriger vers le château, même si ça va se passer très très vite. On va aller chercher des champilames. On va aller chercher des champilames à un endroit bien précis où il y en a un nombre de 4. Et à quoi Mais vont servir dis-moi, Léo, qu'est-ce que font les champilames? Eh bien écoute, j'allais y venir mon cher Non, Stéphane. mais... Oui, non, explique-moi. Non, mais c'est vrai, faut quand même expliquer. Les champilames, bien évidemment, pour ceux qui jouent au jeu, le petit mot lame après champi vous a peut-être donné la puce à l'oreille. En fait, tout ce qui a le nom lame en termes d'ingrédients de bouffe dans le jeu, eh bien, va permettre de faire des recettes qui augmentent la puissance d'attaque, en gros, qui augmentent les dégâts que Link va faire. Donc si on récupère ces champilames, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est le spot le plus avantageux en termes de gain de temps pour les récupérer ici, et que plus tard, pour le boss, on va devoir consommer une potion ou du moins une nourriture. C'est pas une potion là, je pense du coup avec des champis ça va être une recette. Voilà, exactement, on me confirme bien un signe de la tête voilà, de la part de Roms. Et du coup voilà, on va devoir faire une petite recette qui va augmenter sévèrement l'attaque. Et derrière on va pouvoir casser la gueule à Ganon, donc le boss. Avec sachant les que armes. si je dis pas de bêtises, Ganon one shot étant donné qu'on a 3 cœurs. Du coup, c'est un peu l'idée, ouais. Du coup, il vaut mieux taper fort globalement pour que ça se finisse le plus vite possible. Si on n'a pas de défense, autant augmenter l'attaque. Alors, il vaut mieux taper fort pour que ça se fasse le plus vite possible, mais il vaut mieux taper fort aussi parce que vu qu'on veut gagner un maximum de temps, eh ben, on va pas prendre le temps d'aller chercher 10 000 armes non plus. Oui. On va aller chercher le nombre d'armes précis. Va pas falloir rater trop de coups. Alors là, vous pouvez voir qu'on est rentré très très vite dans le château et que du coup, forcément, eh ben, les murs, certains murs ne sont pas encore Le château chargés. n'a pas eu le temps de se charger. Ouais. Exactement. Et là, alors, strat que je ne connaissais pas, je savais pas qu'on pouvait faire un headshot sur le moblin du coup. Ouais. Je pensais qu'on devait sneaker un peu derrière. Ouais, mais le headshot, ça permet qu'il regarde autour de lui et qu'on peut avancer sans souci pour le prendre par derrière. Par exemple, ici, hop, voilà. Ok, d'accord. Alors là, lui, il va être ultra chiant là à droite. J'espère ne pas me faire fumer. Bien évidemment. Ok, c'est ce qu'on appelle un imprévu. Totalement en imprévu. Ouais, totalement. Là ici évidemment vous voyez une alternative au petit glitch dont on a parlé dès le début pour courir un peu à l'infini, alternative en version avec l'espadon. Et de combien d'armes t'as besoin à peu près pour te faire Ganon efficacement? Je sais plus exactement combien on en a, mais je crois que c'est aux alentours de 5, un truc comme ça, et un arc. Et des flèches archéoniques comme tu viens de la récupérer. Exact. Et Nartax qui dit oh le les alphos, effectivement peut-être des PTSD. Alors que là voilà, du coup on va trigger l'attention on va dire du les alphos pour venir. Mais t'es marrant celui-là. Pour venir le bait. Et là comme on a vu, transition parfaite de petite flèche qui se met dans le feu et du coup on la tient dans la main donc elle allume le feu directement. Ça c'est une transition, c'est le genre de micro-optique que je trouve absolument magnifique. Voilà, là il n'a pas peur, Voilà, à partir de là on rentre dans une partie de la run de laquelle je suis, alors pour ce qui est de la visite du château, pour laquelle je suis moins familier, mais là on va aller chercher un coffre dans lequel se trouvent à nouveau des flèches archéoniques. Donc tu vas en avoir 6, c'est ça au total? Ouais exactement, ouais, ça va rendre le combat plus simple contre Ganon. Et passer par là au château, ça perd pas beaucoup de temps, ça perd environ 20 secondes sur la route qui passe à travers les murs, etc. Mais bien évidemment, elle est beaucoup plus compliquée. Et du coup, la petite épée qui était à côté des flèches, tu l'as pas prise parce que c'est pas rentable ou Ouais, j'en ai pas du tout besoin. Ouais.
Ça tape pas assez fort pour que vraiment ce soit efficace. Ouais, c'est ça, exact. On récupère une nouvelle épée à 50, on va récupérer avec Polaris un petit arc. Arc de garde royale, donc c'est le genre d'armes qu'on trouve seulement au château, qui ont pour particularité d'avoir une puissance d'attaque quand même assez élevée, et une durabilité assez faible, ceci dit. Donc il va falloir faire attention et utiliser ça avec parcimonie, alors que là, Wind Bomb qui, me semble-t-il, va nous emmener à Ganon. C'est ça, exactement. Oh là 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 là. Ah, je me suis pris un petit mur, c'est pas très grave. On va passer par là. Ouais, normalement on passe totalement au-dessus de ça et puis on peut arriver directement ici, mais on sait pas. C'est pas hyper grave. Alors ici c'est le début des problèmes. Le début effectivement des difficultés, de la run. Là on entre dans la grosse phase combat globalement. Voilà, exactement. Alors là on va avoir un setup très très précis, intéressant, parce que là du coup il va viser ce point précis et voilà, décocher sa flèche juste avant de lancer la cinématique. Excusez-moi, je vais vous muter juste. Ouais, pas vas-y, de souci. bien sûr. De la première ombre. Et en fait, le fait qu'il ait décoché sa flèche à cet endroit précis avant de lancer la cinématique, et bien qu'est-ce que ça fait? Ça fait que Il va prendre la flèche pendant que le boss se prend la flèche à l'infini. Ah là Parce qu'elle est à un endroit précis. Et du coup, la première ombre est passée. Ah. Mais du coup ça marche que sur la première. Après il faut se Bien sûr. farcir les autres. Bien sûr, les autres, faut se les faire à la Il y régulière. a des bugs pour se farcir les autres ou est-ce que juste on se les farcit Non, c'est juste une chorégraphie. C'est littéralement une chorégraphie. Alors là, Ouais. on met 2 coups. On vient se mettre de dos pour plus d'efficacité au niveau de l'attaque tourbillon. Et là, on va avoir l'ombre d'eau directement. Ouais là on arrive dans un moment où vraiment chaque mouvement est millimétré. Genre Exactement. tout est voilà. J'ai perdu Exactement. mes mots. Tellement c'est impressionnant. Mais c'est exactement ça. Et il faut savoir qu'au niveau des, au niveau des ombres, en vrai, pour Roms, ça risque de bien se faire. Je veux pas jinx, bien évidemment. De toute façon, on est muté pour lui, donc il nous a mute pour pouvoir bien se concentrer. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème de jinx, mais normalement, ça devrait bien se faire. Derrière, c'est au niveau de Ganon que forcément il y a un peu de RNG qui peut arriver. Ouais. Et même si c'est Certaines une attaques chorégraphie- peuvent se déclencher ou non en fonction des situations. Voilà, c'est ça, en fonction de la position très précise, etc. Choses qui sont pas forcément tout le temps calculables. Et donc il peut y avoir beaucoup d'adaptations à faire, du côté de Roms. Les ombres sont beaucoup plus calculables du coup parce qu'elles ont moins d'attaques ou Parce qu'elles ont surtout moins de points de vie et qu'elles ont effectivement moins de variété d'attaques. Parce que du coup l'ombre, Ganon le fléau, donc le boss en lui-même, on passe sur l'ombre de feu là directement aussi côté Roms. Donc pour l'ombre d'eau c'était une formalité. En fait le boss final en lui-même a des attaques prises de tous les éléments en gros, Ouais. de toutes les ombres. Donc il va avoir certains patterns qui font penser à des attaques des ombres et donc ça crée beaucoup plus de variété dans ces attaques possibles et donc forcément beaucoup plus incertain. Voilà, beaucoup plus incertain et il met beaucoup de dégâts aussi. Donc c'est là que les problèmes peuvent arriver. En tout cas pour l'instant au niveau des ombres, j'ai pas l'impression de voir de problème particulier. On va poser une bombe puisque l'ombre quand elle va réapparaître, elle va aspirer et hop, on va directement la stun. On va la stun et là attention et boum ça met des dégâts. Petite technique d'ailleurs qui est utilisée souvent par Roms, on le voit sur les ombres, c'est de se tourner avant de faire une attaque tourbillon. Pourquoi? Parce que le nombre de coups, c'est ça, à utilisation de stamina égale, le derrière de toi au niveau de là où passe l'épée en tu gros. mets un coup de plus. Voilà, exactement, c'est ça l'idée, le double hit. C'est exactement ce que dit ce bon Nartax dans le chat. Très très bien. Je sais pas si c'est pour ça que tu le lisais, mais c'est l'idée, il y a plus de hits, Alors on va terminer cet espadon, on jette le boomerang, une deuxième fois peut-être pour trigger la P2 de l'ombre de foot qui est la dernière ombre avant le boss du coup. Avant ce bon Ganon. Et attention, de plus en plus ça va commencer à devenir un petit peu tendu. Je suppose que les ombres aussi one shot globalement à 3 cœurs. Alors là il est même à 2 cœurs, je peux te confirmer quasiment sans trop dire de bêtises que clairement à 2 cœurs, oui les ombres one shot. Très très clairement. Alors là je crois qu'il est toujours bien dans sa chorégraphie de ce que j'en connais, là il n'y a pas de problème au niveau des ombres, tout se passe bien. Double hit comme on peut le voir. Et là ça va terminer. Alors on passe au Ganon. Exactement, on termine l'ombre de foudre, on passe sur Ganon et c'est là que les problèmes peuvent avoir lieu. On va voir comment ça se passe. Alors qu'il est encouragé par Etheling dans le chat, Nartax aussi qui sont là. Merci à vous d'être là pour l'encourager, ça fait trop plaisir. Alors là on spam de flèche archéonique. Pour enlever plus de PV possible quoi. Exactement, pour le spammer. Là on va avoir une esquive très précise. Pour les esquives comme ça, on va taper avec une arme à une main, c'est ce qu'il y a de plus, rentable. Alors qu'on a que ce qui est là dans le chat
pour l'encourager, que ce gros speedrunner Breath of the Wild aussi, ça fait trop plaisir de t'avoir, merci d'être là. Allez, on récupère 10 flèches explos qui vont nous permettre peut-être de faire la différence. C'est même pas peut-être, hein, c'est clairement prévu, évidemment. Je crois que c'est fait exprès. Attention, là évidemment un blocage c'est une formalité. Les timings qu'il faut avoir, parce qu'en vrai les parades parfaites comme ça sur Breath of the Wild c'est quand même extrêmement difficile à faire. Bah en fait c'est difficile à faire, c'est une chose. Maintenant, à quel point c'est difficile à faire quand t'es face au boss et que t'es sur une bonne run. Bien sûr. C'est difficile à faire contre un simple gardien comme ça que tu croises et où t'as largement le temps. C'est le mental aussi, par rapport à ça. Alors là sur l'AP2 ça va être un petit peu particulier. On va trigger un premier stun. On va mettre quelques coups. Et là attention, on va aller se mettre à un endroit très précis pour faire ce qu'on appelle un stun lock. Donc en fait il va mettre un certain nombre de coups, puis relâcher. Et là en fait le boss va être stun lock littéralement. Et il va falloir bien gérer sa stamina ici et bien gérer le nombre de coups, c'est très précis. Et normalement si on arrive à le faire à l'infini, du coup on peut se faire le boss comme ça. On finit la P2. Ouais. Okay. Toute la P2 se passe comme ça exactement. Et après on arrive sur, bien la forme sangliesque. Mais du coup là on arrive à un moment où globalement la moindre mini-erreur débloque le boss et puis on est reparti pour un bon 2-3 minutes de perdu quoi. Oui exactement, alors à savoir que les erreurs pouvaient surtout, encore une fois je ne veux pas de mix, ce serait très regrettable, mais les erreurs peuvent surtout arriver en P1. Là en réalité, il arrive sur la fin de la P2, ça peut encore, si je dis pas de conneries, je sais pas pour Keus, pour Essling peut-être les viewers de Roms qui connaissent peut-être un peu plus la run. Ok, tu nous entends ? Je suis de retour, je vous entends. Ok, super. Là est-ce que ça peut être un sub 30 techniquement mon Roms ? J'en ai aucune idée, je vois pas le timer. Tu as 28 minutes 30. 28-30 là. 28-30, non c'est pas sub 30. C'est pas sub 30, ok, c'est pas grave, on va passer très très proche en tout cas. Et là c'est tout droit, effectivement. Là c'est la fin, là c'est la partie un peu tranquille quoi. Un peu chillax. On peut d'ores et déjà te dire GG même si on va te. On peut quand même mourir, faut pas non plus. N'abusons pas non plus. Je suis jamais mort sur cette partie mais on sait jamais. Heureusement que tu nous entendais pas pendant les ombres et Ganon, il y a plein de moments où ça aurait pu jinx à ce que j'ai dit là. J'étais en mode ouais ça devrait pas poser de problème cette phase là. Non mais il va y arriver là clairement. Oh là, la précision bien évidemment. Et on voit des choses dans cet événement quand même. Des choses inédites. Et on retrouve un cheval quand même dans la run, c'est pas mal. Exactement. C'est plutôt sympa. Cadeau de la maison. C'est cadeau. Avec plaisir. Alors que là voilà aussi on dirait pas, on dit voilà c'est la partie facile etc. Mais il y a un peu une chorégraphie assez précise aussi à suivre pour un peu manipuler les mouvements de la créature maléfique tout simplement et sangliesque comme je l'ai appelé. Un peu à notre guise parce que forcément sur un truc un petit peu malencontreux, un petit peu mal maîtrisé, on pourrait se prendre un coup de sabot de la créature maléfique quand elle se retourne. Et si on se prend un coup de sabot, c'est one shot et on reprend au début des ombres. On reprend au début des ombres. Non, on reprend au début de cette partie là, c'est pour ça que une fois qu'on a fini les combats, c'est ok. Parce qu'après si on meurt on revient au début de cette phase là, du coup c'est. Ah ouais ? Ça va. Ouais. N'importe quoi. Ah attends mais ok, je dis de la Derms. Je dis de la Derms. Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Je ne connais rien au jeu tout simplement. Attention là on va avoir un avant-dernier saut magique sur le bidou du sanglier. C'était loupé mais c'est dommage. C'est pas grave. C'est pas grave effectivement. Allez. Là on va pouvoir arrêter le chrono quand je vais dire time. Ouais. C'est-à-dire quand la flèche va toucher l'œil. Ouais, j'ai la ref du time, j'ai la ref. Il a la ref. Attention. Et time. Et c'est un 30 minutes 50 que tu nous as offert mon cher Roms. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est un 30 minutes 50 que tu nous as offert. GG, ça dit Absolument GG gros dans le chat. Bien sûr, on est tous impressionnés, la légende n'est pas usurpée. Exactement, merci à tous en tout cas de soutenir fort le Roms sur sa run qui nous propose sur The Direct. En vrai, ça fait trop plaisir. Voilà, ouais, c'était vraiment bien. À part le début où j'ai un petit peu merdé avec tout ce qui est couvercle, etc. Mais voilà.
Ça aurait été sub 30 sinon, c'est dommage. Ça aurait été sub 30, non mais franchement c'est déjà magnifique ce que tu as produit. Bah écoute, merci beaucoup à toi, je pense qu'on va venir te retrouver directement. On va revenir, y a pas de souci, on y a va pas de souci. discuter un peu. Ouais, on va un petit peu discuter, on va se poser, on te ramène un café éventuellement, on te ramène un... Un petit truc, ouais, pourquoi pas. Petite tisane là. Non, on arrive tout de suite en vrai, Y a pas de souci, voilà, y a pas de on souci. te rejoint immédiatement. Allez. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était sympathique à voir. J'ai pas le retour du chat malheureusement, du coup je ne peux pas voir vos messages. Mais merci en tout cas pour tous les GG, etc. C'était vraiment sympathique quoi. Alors désolé, j'ai menti, on n'arrive pas avec un café. Ça dégoûte, hein. Ok, bon, ça Il y a dégoûte. que des mensonges de partout dans cette façon. C'est pas grave, c'est pas On grave. n'arrive pas avec le café, voilà, mais non mais en tout cas, la fin GG. de la cinématique ou Comme vous voulez, hein, on peut se mettre. On peut passer directement pour. Non mais pour GG cette de fin, fou, là. GG de fou en tout cas. Merci. Franchement, t'as régalé, ça fait encore, franchement, ça fait trop plaisir. C'est limite pour moi en vrai, c'est une émotion de fou. Genre ça, Ah oui, ça non, me mais fait, ça me c'est fait ça, grave plaisir. Le speedrun c'est trop bien pour tout ce qui est les émotions, etc. C'est incroyable. C'est du storytelling aussi forcément. C'est voilà beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et là en vrai, très content pour toi parce que en fait pour le petit storytelling entre guillemets, moi je sais que je t'avais découvert peut-être comme pas mal de gens en vrai avec l'event qu'avait fait Ponce du coup. Ouais, où il y c'est avait vrai. donc Kus, Arna et Il y avait Flo aussi. Ouais, Flo, Ouais. c'est ça. Et du coup, voilà, donc c'était un peu un tournoi de speedrun où à chaque fois vous faisiez une run any %, et à chaque fois, le dernier du coup sortait, c'était les 3 derniers, puis Ouais, le troisième exact. sortait, et c'était la finale pour les 2 premiers. C'était vachement sympa. Ouais. Voilà, c'est Exact. ça. Et du coup, j'avais découvert ça et j'avais trouvé, je vous avais trouvé tous très cool et tout, mais c'est vrai que j'étais un peu derrière toi aussi, et j'avais vu que t'étais devant et tout pendant une bonne partie, et malheureusement, ça avait choc sur Ganon, je crois. Ouais, c'est ça, exact. Ça va être C'est chaud ça. sur Canon. J'avais fait un peu de la merde sur la première phase, ce qui fait que la deuxième phase, il est monté au mur. Après, il a fait des trucs Ouais, voilà. un peu moyens. C'est Mais, la, c'est la pas- fameuse, c'est pas très la grave. fameuse RNG de Ganon dont je parlais un petit peu pendant que tu t'étais concentré du coup, mais voilà, du coup très content au niveau storytelling, voilà, je t'ai découvert comme ça, et là du coup t'es invité ici, tu nous fais le plaisir de venir et Ouais, y a pas de tu souci. nous fais un Ganon pixel. C'est vrai que le Ouais, gamin il était était- parfait. il était pour pas le mal, coup, ouais. ouais. Les La seule ombres, petite perte de temps globalement c'était au début, mais j'ai l'impression Ouais. que la fin était vraiment très très bien réussie. Ouais, c'est ça, ouais. ah ouais, Exact. les ombres, le Ganon, franchement était nickel, franchement, merci beaucoup. Ouais, y a pas de problème. Alors que nous, on a C'était un trop œil sur l'ensemble du staff qui est en train de défiler de chez Nintendo. Comme ça. Voilà, mais écoute, merci beaucoup en tout cas. Mais bien de rien. Ce qu'on va conclure, Pas de souci. nous, est-ce qu'on se retrouverait pas un peu dans l'après-midi par hasard? Ouais, on va se retrouver dans l'après-midi sur ma chaîne, je crois. Je crois bien. Ouais, hein. un truc comme ça, Je ouais. crois bien que c'est un truc Petite, comme ça qui va se passer. Petit apprentissage là pendant 2 petites heures là. Ouais, Voilà. ouais. Après la fin de t'apprendre un l'événement, petit peu, Léo un petit nous peu. refera le speedrun. Allez, let's go. Exactement, ouais, on finit vers minuit. On va pas finir dans 3 semaines non plus. Voilà, mais non, mais du coup, merci aux gens qui sont passés, du coup, que ce soit du public de Roms, que ce soit du Keus, etc. Tous ces personnes-là, merci à tous. Et merci aussi aux gens de The Direct, voilà, d'avoir découvert ça avec nous. Ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à aller suivre Roms sur sa chaîne, Roms_ABT. Voilà, et puis, écoutez, on vous fait des bisous et ça va enchaîner sur les petites mains sur The Direct directement. Après une petite waiting screen, du coup, voilà, en gros, émission plateau de trucs manuels, de travaux manuels, de trucs un peu patassel, un peu ambiance. C'est une ambiance, c'est très cool, c'est pour se réveiller, c'est le samedi matin. Voilà, il y aura des bangers après qui arriveront plus tard, et ça en fait partie, mais c'est le banger du réveil, voilà. Bref, Petit en tout réveil en cas, douceur. voilà, on vous fait des bisous pour le moment. On se retrouve plus tard, nous, sur The Direct, et puis voilà, sur la chaîne de Roms, côté à 15h. Et voilà. Ciao, bisous. Enfin, ciao. Voilà, à toutes. Waiting screen de la Bien part sûr. de la régie. Et puis voilà. Allez, ciao.